Que se passe-t-il lorsqu'une personne innocente meurt, mais que le responsable continue de fouler les tapis rouges, d'être célébré et d'échapper à la justice? Dans le monde de la célébrité, un décès ne signifie pas toujours la fin d'une carrière. Parfois, ce n'est que le début d'un silence collectif. Les dossiers sont clos, les vérités estompées, et les questions restent sans réponse, tandis que les applaudissements et le pouvoir étouffent tout. Cette vidéo n'est ni une accusation ni un jugement sensationnaliste. C'est un retour sur des cas réels, où des personnalités célèbres ont été accusées d'avoir été impliquées dans la mort d'une personne, et pourtant n'ont jamais vraiment eu à rendre des comptes. 7 noms, 7 histoires et 7 chapitres sombres qui montrent à quel point la justice peut être fragile lorsque l'influence, l'argent et la célébrité publique entrent en jeu. 1. Carlos Salinas de Gortari, une mort qui n'a jamais été jugée. Bien avant que Carlos Salinas de Gortari ne devienne l'un des hommes les plus puissants du Mexique, un incident s'est produit qui a presque entièrement disparu de l'histoire officielle. En 1951, Carlos, alors âgé de 4 ans, jouait avec son frère dans la maison familiale avec une véritable arme à feu. Ce n'était pas un jouet, mais un fusil chargé appartenant à leur père. Alors que la mère était absente, la domestique, Manuela, s'occupait des enfants. Un seul coup de feu a brisé le silence. Manuela s'est effondrée et est morte sur le coup. Peu après, les enfants ont expliqué que cela faisait partie d'un jeu de guerre. Carlos lui-même a déclaré avoir appuyé sur la gâchette sans comprendre la portée de son geste. Le cas a été enregistré, l'arme retrouvée, mais il n'y a jamais eu de conséquences légales. L'influence de la famille et son entourage politique ont veillé à ce que la mort de Manuela ne soit pas poursuivie. Le dossier a disparu, l'histoire s'est tue, et avec les années, elle a été effacée de la mémoire collective. Des décennies plus tard, Carlos Salinas est devenu président, a dirigé l'économie du pays et a marqué une époque pleine de controverses. Dans aucune biographie officielle ne figure ce matin de 1951. Mais la mort est restée, impunie, non jugée, cachée sous le pouvoir, le silence et la certitude que certaines vérités ne sont pas effacées, mais simplement oubliées. 2. Emilio Fernandez. Quand la violence quitte l'écran. Emilio Fernandez était plus qu'un acteur ou un réalisateur. C'était un symbole. Son visage incarnait l'âge d'or du cinéma mexicain. Sa présence semblait inébranlable, presque mythique. Sur l'écran, il incarnait des hommes durs, empreints de fierté et d'autorité. Hors caméra, cette dureté n'aurait pas été un rôle, mais une réalité. Très tôt, des rumeurs ont circulé sur son tempérament explosif. Alcool, armes et crises de colère incontrôlables faisaient partie de sa réputation. Beaucoup admiraient son talent, d'autres l'évitèrent par peur. Le 29 mai 1976, cette violence a culminé à Torreón, Coahuila. Lors de la recherche de lieux de tournage, Fernandez s'est retrouvé dans une altercation tendue avec plusieurs hommes armés. L'ambiance a dégénéré, des menaces ont été proférées, des coups de feu ont été tirés. À la fin de la nuit, Javier Aldecoa y Galvan gisait mort au sol. Emilio Fernandez s'était enfui. La nouvelle a secoué le pays. L'une des plus grandes icônes du cinéma mexicain avait ôté la vie à quelqu'un. Quelques jours plus tard, il s'est rendu aux autorités, expliquant qu'il avait agi en légitime défense, craignant pour sa propre vie. Le tribunal l'a condamné à 4 ans et 6 mois de prison, mais Fernandez a été libéré sous caution peu de temps après. Il s'est retiré, a évité le public et a disparu des projecteurs, sans qu'une clarté totale sur cette nuit ne soit jamais établie. Était-ce de la légitime défense ou la conséquence inévitable d'un homme qui a vécu armé contre le monde toute sa vie? La justice a clos le dossier, mais la question est restée. Et elle accompagne son nom jusqu'à aujourd'hui comme un écho que même la gloire n'a pas pu faire taire. 3. Pablo Lyle. Un seul coup qui a tout détruit. Pablo Lyle était longtemps considéré comme le visage impeccable de la télévision mexicaine. Jeune, réussi, sympathique. Pour beaucoup, il incarnait le gendre idéal, un acteur sans scandale, sans côté sombre. Mais le 31 mars 2019, cette image s'est brisée en quelques secondes. À Miami, une dispute routière banale a éclaté. Des mots ont été échangés, les tensions se sont accumulées. Lorsque Juan Ricardo Hernández, 63 ans, est sorti de sa voiture et s'apprêtait à se retourner, l'inattendu s'est produit. Pablo Lyle a quitté sa voiture, a frappé par derrière
et a touché Hernandez de plein fouet à la tête. L'homme est tombé inconscient au sol. Lyle a quitté les lieux sans lui porter assistance. Quelques jours plus tard, Hernandez est décédé des suites d'un traumatisme crânien. Les vidéos de surveillance ne laissaient aucun doute sur le déroulement des faits. Le ministère public n'a pas parlé d'un accident, mais de violence mortelle. Lyle a été arrêté, placé en résidence surveillée et surveillé avec un bracelet électronique. Devant le tribunal, la défense a déclaré qu'il avait agi par peur. Mais le verdict a été sans équivoque. Un seul coup avait suffi pour mettre fin à une vie et anéantir une carrière. L'acteur autrefois célébré est devenu un homme dont le nom restera à jamais lié à ce moment. Pas de scénario, pas de deuxième chance, pas de montage. Juste un acte qui ne peut être annulé. 4. Anna Barbara. Un accident qui a disparu dans le silence. Anna Barbara a été pendant des années le symbole de la force et du contrôle. Une chanteuse à succès, disciplinée, souveraine, apparemment inébranlable. Mais dans la nuit du 17 juillet 2010, cette image s'est brisée. Dans la zone hôtelière de Cancún, Florentina Vázquez Mier y Concha, 69 ans, a été heurtée par un véhicule et mortellement blessée. Plusieurs piétons traversèrent la rue lorsqu'une voiture est soudainement apparue à grande vitesse. Florentina n'a eu aucune chance d'esquiver. L'impact a été fatal. Peu après, les autorités ont déclaré que le conducteur était le chauffeur d'Anna Barbara. Il a été arrêté et libéré après le paiement d'une caution. L'affaire a été rapidement classée, mais en dehors des dossiers, des doutes subsistaient. Il n'y a pas eu d'enquête approfondie, pas de réponse qui aurait apaisé la douleur des proches. Deux versions coexistaient, l'officiel, juridique, et l'inexprimé qui planait. Anna Barbara a poursuivi sa carrière. Les représentations ont suivi, les succès aussi. On a à peine parlé de cette nuit-là. La justice avait décidé, mais le silence semblait plus fort que n'importe quel jugement. La mort de Florentina a disparu des gros titres, mais pas de l'ombre de cette histoire. Certains événements ne se terminent pas par un verdict, mais par le sentiment que quelque chose d'essentiel est resté inexpliqué. 5. Célia Laura. Alcool, asphalte et une vie perdue. Célia Laura a longtemps vécu selon ses propres règles, provocante, bruyante, non conformiste. Pour beaucoup, elle était le visage d'un style de vie sans limite, où les conséquences ne semblaient que pas avoir leur place. Mais une nuit à Mexico a tout changé. Vers 4h45 du matin, Célia Laura conduisait sa voiture lorsqu'une collision mortelle s'est produite. Pedro Avalos Corona, un homme qui effectuait des travaux de nettoyage sur une cabine téléphonique, a été heurté par le véhicule et grièvement blessé. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Dès le début, différentes versions ont circulé. Vitesse, inattention, alcool. Une seule chose était certaine, Célia était au volant et une personne a perdu la vie. L'enquête a progressé rapidement. Des tests ont révélé de l'alcool dans le sang. Célia Laura a été condamnée à 4 ans de prison pour homicide involontaire, mais n'a passé que quelques mois en prison avant d'être libérée sous caution. Pour beaucoup, la peine a semblé clémente, pour d'autres, appropriée. L'opinion publique s'est divisée. Avec le temps, Célia est revenue dans les médias, a poursuivi sa carrière et a à peine parlé de l'incident. La nuit a disparu des gros titres, mais pas de l'histoire. Elle est restée comme une légère rupture dans une image qui a perduré, tandis qu'un homme n'est jamais revenu. 6. Julio Aleman, un coup de feu dans sa propre maison. Julio Aleman était connu pour ses rôles empreints d'autorité et de dureté. Sur l'écran, la violence semblait contrôlée, calculée. Mais au début des années 1990, elle est devenue réalité. Plusieurs hommes ont pénétré dans sa propre maison, avec l'intention de voler et d'enlever. Il y a eu une bagarre, des secondes pleines de peur et de chaos. Aleman a saisi une arme et a tiré un coup de feu. L'un des intrus, vraisemblablement le chef du groupe, est décédé sur place. L'acteur a été arrêté et incarcéré. La nouvelle a secoué l'industrie. L'homme qui avait si souvent joué des personnages armés se retrouvait maintenant devant la justice. Dès le début, Aleman a déclaré avoir agi en légitime défense. Les enquêtes ont finalement confirmé cette version. Après plusieurs mois de détention, il a été libéré, l'affaire étant juridiquement close. Mais personnellement, rien n'est resté inchangé. L'incident a laissé des traces qu'aucun jugement n'a pu effacer. Il en parlait rarement et ne cherchait pas le scandale. Il a continué à vivre avec la conscience d'avoir franchi une limite qui sépare durablement la vie. Certains rôles se terminent avec le générique. Celui-ci non. 7. Ramón Ramírez.
Un accident sans vainqueur. Ramon Ramirez était un modèle dans les années 1990. International, idole des Chivas Guadalajara, connu pour sa discipline et son fair-play. Mais le 12 décembre 2000, cette image a brutalement pris fin. Sur la route Guadalajara-Chapala, un grave accident de la circulation s'est produit la nuit. 5 membres d'une famille ont perdu la vie. La nouvelle a secoué le pays. Le nom de Ramirez n'était soudainement plus associé à des buts, mais à une tragédie. Des enquêtes ont suivi, des versions se sont contredites, des expertises ont été établies. Au final, les autorités ont décidé que Ramirez n'était pas responsable. Il a été acquitté. Juridiquement, l'affaire était close. Publiquement, cependant, non. Pour beaucoup, il restait incompréhensible qu'un événement avec tant de victimes se termine sans culpabilité. Pour d'autres, c'était un accident tragique sans coupable. Ramirez est certes retourné au football, mais sa réputation est restée ternie. Certains matchs n'ont pas de vainqueur. Ils ne laissent que le silence, les sentiments de culpabilité et une vie qui ne sera plus jamais la même. Ces 7 histoires ont une chose en commun. Elles ne parlent pas seulement de mort, de culpabilité ou de jurisprudence, mais de pouvoir, d'influence et de la facilité avec laquelle la justice peut être tordue lorsque la célébrité est en jeu. Dans tous ces cas, une vie a pris fin. Mais toutes les histoires ne se sont pas terminées par une réponse claire. Certains dossiers ont été clos, certains jugements prononcés, d'autres questions sont restées à jamais sans réponse. Les personnes impliquées sont revenues sous les feux des projecteurs, tandis que les victimes ont disparu de la mémoire collective. Pas d'applaudissements, pas de gros titres, pas de deuxième regard. Peut-être qu'au final, il ne s'agit pas de savoir qui était officiellement coupable, mais de ce qui se passe lorsque la vérité devient plus silencieuse que l'influence. Quand un nom pèse plus qu'une vie, et quand le silence est plus confortable que le souvenir. Si ces histoires vous ont fait réfléchir, alors n'oubliez pas. Partagez cette vidéo pour que ces noms ne disparaissent pas à nouveau dans l'ombre. Et écrivez-nous dans les commentaires. Croyez-vous que la célébrité peut protéger de la justice ?